Maths pour les nuls. Donc vous allez avoir 5 étudiants de différents laboratoires qui vont présenter leurs travaux de recherche. Nous allons accueillir Yannick avec son titre de thèse « Je fabrique une superstar ». Je viens vous présenter une superstar, Mr. G. Ce n'est ni un rappeur, ni un joueur de football, mais un matériau extraordinaire appelé le graphène. En fait, il n'y a pas plus simple que le graphène. C'est un matériau à 2 dimensions, comme une feuille de papier, composé uniquement que d'atomes de carbone, organisés en nid d'abeilles. En plus, l'empilement de ces feuilles constitue ce qu'on appelle le graphite, qui se trouve dans nos mines de crayons à papier. Vous savez quoi? Si j'appelle le graphène Mr. G, c'est parce qu'il a des pouvoirs exceptionnels. Et oui, il est 6 fois plus conducteur que du cuivre, 200 fois plus résistant que de l'acier et même 10 fois plus dur que du diamant. Il est à ce jour le matériau le plus léger, flexible, le plus élastique et le plus transparent qui soit. Avec de telles propriétés, vous imaginez bien qu'il intéresse du monde. On pourrait ainsi l'utiliser pour la fabrication des écrans tactiles flexibles ou encore dans la construction ou l'automobile et plein d'autres secteurs. Mais ce n'est pas tout. On peut même doper le graphène, c'est-à-dire y incorporer des éléments atomiques comme l'azote ou le bore afin d'obtenir de nouvelles propriétés pour des applications, par exemple dans les batteries. Mais comment fabrique-t-on du graphène? Là aussi, il y a plusieurs procédés. C'est un peu comme aller de Lyon à Paris. Vous pouvez prendre le TGV, la voiture ou l'avion. Eh bien, pour le graphène, c'est pareil. La méthode la plus utilisée actuellement est le dépôt chimique en phase gazeuse. Cette méthode-là consiste à utiliser un gaz qui contient du carbone pour fabriquer du graphène. Mais à côté de cette méthode, il y a une voie physique qui utilise le dépôt par laser. Avec cette méthode, en fait, on utilise un laser et on vient arracher une partie du graphite, vous vous rappelez, et cette partie du graphite, on la réorganise en feuilles de graphène. C'est précisément ça l'objet de ma thèse. En fait, cette méthode par laser est peu étudiée. Pourtant, elle est prometteuse. Elle permet de mieux contrôler la quantité de carbone utilisée pour la fabrication du graphène ainsi que l'incorporation des dopants. Avec cette technique, on peut même fabriquer du graphène à plus basse température comparée à la méthode chimique qui est la plus utilisée. Alors maintenant, si vous voyez un téléphone, un ordinateur, une voiture électrique ou même un pont, je suis sûr que vous vous demanderez ce que Mr. G pourrait lui apporter.